La France est un pays dont le mix énergétique repose largement sur l'exploitation de l'énergie nucléaire. Cette méthode produit de nombreux déchets radioactifs. Le projet CIGEO à Bure prétend fournir une solution à ce problème. Mais qu'en est-il vraiment ? Un déchet nucléaire est un déchet qui provient de l'activité nucléaire d'une centrale. Il est essentiellement composé d'éléments qui émettent des rayonnements radioactifs. Aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée. En France, les déchets nucléaires sont gérés en fonction de leur niveau de radioactivité, qui correspond à la quantité de rayonnement émis par les éléments radioactifs contenus dans les déchets, haute activité, moyenne activité, faible activité ou très faible activité, exprimée en becquerel par gramme, et de leur durée de vie, qui indique le temps au bout duquel l'activité initiale de l'élément radioactif est divisée par 2, période longue, courte ou très courte. Mais que fait-on de ces déchets ? La création de filières d'élimination constitue un enjeu majeur pour les industriels, les autorités réglementaires, les pouvoirs publics, les communautés locales et la population. Les déchets à période de vie très courte sont gérés par décroissance radioactive alors que les déchets à période de vie courte ou longue sont stockés dans des centres gérés par l'ANDRA. Les déchets à très faible ou faible activité sont stockés en surface ou à faible profondeur. Les déchets à moyenne activité sont stockés en surface pour les déchets à vie courte ou en profondeur pour les déchets à vie longue. Et les déchets à haute activité issus du traitement des combustibles dans les centrales sont stockés en profondeur. Le projet CIGEO concerne les deux derniers types de déchets. Ce projet consiste donc à stocker ces déchets en profondeur dans les sous-sols de Bure. Dans des galeries construites sous terre au sein d'une couche d'argile imperméable dite très confinante et stable, les déchets sont insérés via des rails et des puits sont bouchés pour rendre le tout hermétique. Ces déchets concentrent au total près de 99,9% de la radioactivité de l'ensemble des déchets radioactifs. Avec le temps, les déchets se dégraderont progressivement et relâcheront des éléments radioactifs. La couche géologique piégera la plupart des éléments dans la roche et la décroissance naturelle de la radioactivité assurera une faible radioactivité en surface. Aujourd'hui, environ la moitié des déchets destinés à CIGEO sont déjà produits. Éthiquement, il est de notre responsabilité de ne pas léguer aux générations futures la charge des déchets produits par nos activités. Ce projet d'enfouissement fait intervenir de nombreux acteurs. Tout d'abord les acteurs institutionnels, dont l'État qui est le décideur officiel, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en quelque sorte, et l'ANDRA qui porte le projet. Il y a aussi des acteurs locaux, des associations et des organisations non gouvernementales comme Greenpeace ou les militants d'Anti-Bure. Ensuite, les acteurs sans qui le projet n'aurait pas lieu d'exister, les producteurs de déchets. C'est eux qui financent ce projet. Il y a CEA, EDF et Orano. Mais il y a d'autres acteurs comme des experts pro-nucléaires, mais aussi l'ingénieur. En effet, l'ingénieur a des responsabilités dans le développement technique ainsi que des responsabilités sociales d'intégration et de l'innovation. Cependant, ce projet est au cœur d'une lourde controverse et le débat fait rage entre les différents acteurs. Même si le progrès technique est extrêmement rapide, l'imprévisible est toujours présent comme peut le montrer l'accident de Fukushima ou encore les échecs de projets d'enfouissement dans les mines d'As en Allemagne. En outre, le stockage géologique dans les couches argileuses, friables et saturées d'eau, comme c'est le cas à Bure, est un facteur de risque. Ainsi, la sécurisation du site ne peut être garantie pour des milliers d'années, car il est impossible de savoir comment réagira la strate argileuse. Puis, en termes de durée, les déchets radioactifs sont les déchets les plus polluants. Si dans un premier temps, le projet semble réussir, disons 50 ans, cela va pousser l'État à développer l'énergie nucléaire. Cependant, au vu de la durée de vie de ces déchets, 100 000 ans, il est impossible de prédire que dans 100 000 ans, cette méthode sera toujours viable. Enfin, le projet CIGEO ne peut avoir une mémoire éternelle. Comment transmettre la mémoire de cet immense dépôt atomique souterrain à nos descendants pour des millénaires ? Il n'existe aucun moyen de prétendre transmettre la mémoire de la localisation d'un tel site d'enfouissement sur une telle durée. Le projet CIGEO semble être prometteur et innovant d'un point de vue technologique. Il permet de gérer des déchets qui existent déjà et dont nous avons la responsabilité. Cependant, des questions de sécurité à long terme se posent et les échecs américains et allemands renforcent cet inconnu. Enfin, l'investissement dans un tel projet est une affirmation de la volonté de développer davantage le nucléaire et de ne pas s'attarder sur le développement d'autres solutions de production d'énergie telles que les énergies renouvelables, celles-ci pourtant prometteuses.